Vivre la peur de ne pas bien faire ou de décevoir quelqu'un. C'est tellement présent des fois, où est-ce que là, tu sais, on te demande quelque chose, puis là, cette peur-là vient t'envahir. La peur de décevoir quelqu'un dans ce qu'on t'a demandé de faire ou de t'ont demandé une tâche ou une action. Puis là, ça t'est-tu déjà arrivé toi aussi de ressentir cette peur-là de décevoir, de pas bien faire, d'être à la hauteur? Ça t'amène à te mettre de la pression. Si tu la ressens pas, cette peur-là, quand elle arrive, bien, ça t'amène à mettre de la pression puis à parler à partir de la tête. C'est-à-dire, je vais-tu bien faire? Je vais-tu répondre aux exigences? Je vais-tu devoir recommencer? L'autre personne va-tu être satisfaite? Puis là, tu es dans l'autre personne, à savoir si, justement, elle va être contente de ce que tu as fait ou de ce que tu n'as pas fait. Et là, tu n'es pas pantoute en train de respirer puis d'accueillir ce que tu es en train de vivre. Tu es dans ce que l'autre personne va penser de ce que tu as accompli, de ce que tu as fait, dans ce qu'elle t'a demandé. Puis en même temps, ce que je réalise, c'est que cette pression-là, en fait, elle t'amène à te déconnecter complètement de toi. Elle t'amène tellement à déconnecter de toi que tu es dans l'observation de qui tu dois être pour l'autre, pour y plaire, pour ne pas le décevoir, pour répondre à ses exigences, plutôt qu'en fait, elle te demande simplement d'accomplir quelque chose qui est une tâche, une action, de l'aide, mais en étant toi, pas en étant quelqu'un d'autre ou pour plaire à l'autre personne. Et ce bout-là vient, pour moi, là, quand j'observe vraiment d'où ça vient, c'est de mon enfance, de ne pas vivre le rejet, de ne pas blesser, de ne pas décevoir, parce que j'étais tellement valorisée dans ce que je faisais et j'ai adapté tout mon comportement à faire selon ce qu'on s'attendait de moi. Et ça, là, j'en ai créé des exigences tellement des standards élevés, exigeants, qui fait en sorte que je me suis éloignée de moi et que je me suis perdue dans qui moi j'étais, de la façon que j'étais, dans toutes ces exigences-là. Donc, quand tu respires et tu observes vraiment qu'est-ce qui est là pour toi, en fait, si on te l'a demandé, c'est que on avait confiance en toi. Parce qu'on savait que tu étais la meilleure personne pour faire cette tâche-là ou cet accomplissement-là. Ouais. Puis quand tu te ramènes à ça, ça te fait sentir comment, tu sais? Puis là, moi, je le ressens dans mon ventre, je le ressens dans mon cœur. Et souvent, on passe complètement à côté de ce sentiment-là, de cette sensation-là, de ces peurs-là. Puis là, on arrive dans notre mental, puis on fonctionne à partir de ce qu'on pense de ce que l'autre s'attend de toi. Qui est tellement pas, en fait, qui est une construction de notre mental, mais qui n'est pas la réalité, qui est dans notre imaginaire. Et c'est là que, pour moi, en fait, je ne sais pas pour toi comment ça se passe, puis je t'invite à l'observer, mais quand je rentre dans cet espace-là, je ne sais plus comment parler. Tout se bafouille. Ça sort tout croche. Je ne sais plus quoi dire, comment le dire. Je ne sais plus qui moi je suis dans ma vibration propre, dans mon intuition, dans ma connexion au grand tout. C'est complètement coupé, qui fait que j'essaye de fonctionner à partir de ce que je sais dans mon mental, dans une connaissance, et non dans mon savoir, dans mon être, dans l'incarnation de qui je suis. Donc, il y a vraiment une différence entre les deux, entre mon essence propre qui parle, qui communique, qui est là, qui est vibrant, qui est dans une fluidité. Puis là, tu te dis même des fois, je ne sais même pas d'où ça vient, mais ça a sorti tout seul. Tellement que c'est comme guidé, canalisé, connecté. Versus quand je fonctionne avec, je vais le dire, mon petit humain, mon ego qui veut bien faire, qui est motivé par des peurs, puis qui est motivé par je veux pas déplaire, mais je veux surtout pas être rejeté. Alors, je te souhaite une belle réflexion à travers justement ton ressenti. Savoir si, quand on te demande quelque chose,
quand on te demande de l'aide, quand on vient vers toi et dire « Hey, tu peux-tu me faire telle tâche? J'aimerais ça t'inviter à telle place, j'aimerais ça faire telle chose. » Et que là, toi, tu acceptes l'aide parce que c'est vraiment vibrant dans toi. Puis que ça, est-ce que tu le fais par obligation? Est-ce que tu le fais parce que c'est vraiment ressenti dans toi? Est-ce que tu le fais parce que tu as goût de le faire? Est-ce que tu le fais parce que... Puis ensuite, whoop, les peurs embarquent. La peur de déplaire. La peur de ne pas être à la hauteur. La peur de décevoir. Et là, les jugements embarquent. Puis là, tu veux bien faire. Puis là, tu recommences. Puis tu recommences. Puis là, ou bien tu hésites avant de commencer. Puis là, il y a plein de façons, il y a plein de fonctionnements dans ton identité, justement, de vouloir plaire, ne pas déplaire, d'être aimé, de continuer à être aimé, qui fait en sorte qu'il y a plein de fonctionnements. Puis en plus, ça te fait vivre des émotions, de culpabilité, de colère, de frustration. Puis ça se peut que tu vives de la honte de dire « ben je serai jamais à la hauteur ». Puis à travers ça, ben il y a des sentiments, puis il y a un vécu. Il y a un moment donné, le plus ancien souvenir de moi qui me fait vivre dans la honte, dans la peur, dans j'ai déçu, je l'ai vu, où j'ai tellement peur de décevoir que j'en fais quasiment une nervosité intérieure dans... Ben, je suis pas très vieille, tu sais. Il y a un souvenir qui s'éveille en moi. Donc, quand on me demande quelque chose, des fois, ça vient réveiller cet espace-là. Ma petite fille, elle a 7 ans, elle a 8 ans. Elle veut tellement pas déplaire. Puis ça n'a rien à voir avec la demande d'aujourd'hui, mais ça a à voir avec une émotion qui se réveille, qui n'a pas été digérée, intégrée. Puis ça se réveille là, dans une instantanéité là, que je m'en rends même pas compte. Mais je le réalise par les peurs que je vis, je le réalise par le fait que tu recommences 3, 4, 5 fois, le fait que tu es dans l'exigence, le fait que je suis dans la critique, je suis dans le jugement, puis que je me laisse pas être moi. Et là, qu'est-ce que ça fait? Ça crée une distorsion. Tant que j'accueille pas qu'est-ce qui est là, ça crée une distorsion, ça crée un modèle de « il me semble que je suis pas tout à fait moi ». Tu sais, la sensation de je suis là, je le fais, mais il me semble que c'est forcé, il me semble que c'est pas moi, il me semble que c'est pas fluide, il me semble qu'il y a quelque chose qui se passe qui fait que ça colle pas. Pas fluide. C'est pas moi. Ah non. C'est ton toi dans l'identité forgée, créée pour pas te déplaire, pour pas être rejeté, pour pas être en punition, pour pas être repris, pour être aimé. Et donc, on en a fait des pirouettes pour être aimé. Puis c'est subtil. C'est tellement subtil que des fois, là, ça se fait naturellement, puis tu t'en rends même plus compte à quel point tu as créé cette identité-là, forgée par la peur de décevoir, forgée par survivre, puis dire, je voudrais tellement faire partie du lien familial, je veux tellement faire partie du clan, je veux tellement avoir un lien d'appartenance que ça en fait tellement partie de ton identité que c'est un automatisme. Mais est-ce que tu es vraiment toi? Non. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Pas tout le temps. Mais l'objectif, c'est l'accueillir. Puis mon besoin, c'est quoi mon besoin d'exister? D'exister dans ce qui est vivant en toi. Prendre le temps de t'accueillir, de respirer, puis juste de respirer, là. Prendre conscience de ça, c'est d'amener une conscience à ce qui est vivant en toi. Parce que souvent, là, on va s'en couper. Puis là, je fais ça à hauteur du cœur parce que c'est vraiment ça. C'est on se coupe, on ferme notre cœur. On a peur, on est réticent, on est comme effrayé. Fait que cet effraiement-là, c'est cette peur-là, ce sentiment d'être effrayé, ça nous fait recroqueviller, contracter. Donc, est-ce qu'on est vraiment dans un flow? Est-ce qu'on est vraiment dans une posture où est-ce que c'est fluide? Mais non. Il y a comme un espace en toi qui est caché, il y a comme un espace en toi qui est camouflé, qui fait qu'on n'a pas contact avec toi. Et là, les retours, c'est souvent « Ah, je comprends pas ce que tu me dis. » Fait que là, tu as le sentiment d'être incomprise. Ah, il y a le retour des fois de dire « Ah, c'est pas ça. » C'est comme
C'est dérangeant. Tu as l'impression de déranger. Pourquoi? Parce que ici, tu n'existes pas. Alors moi, ce que je t'invite, c'est justement faire le chemin de t'observer. C'est un chemin d'amour de soi. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. C'est tellement un chemin de se rencontrer. Puis un chemin de se rencontrer, c'est un chemin d'amour de soi. Parce que plus tu es amour pour toi, plus tu vas pouvoir être amour pour l'autre, pouvoir être amour de nommer qu'est-ce qui est là, pouvoir être dans la liberté d'être et d'exister complètement, totalement, sans peur et sans culpabilité. Puis là, la peur, là, elle va apparaître. Puis l'objectif, c'est pas de dire « je veux plus vivre de peur », mais c'est que la peur, tu l'accompagnes, puis elle n'est plus là dans ton chemin en train de te bloquer. Elle est là en train de te soutenir. Tu la soutiens, cette peur-là, tu avances avec elle. Là, j'ai envie de vous dire, tu sais, tant que je ne l'accueille pas, cette peur-là, elle me fait figer. Moi, je me souviens, à un moment donné, on a ajouté des valises sur ma moto. Puis les valises sur ma moto, je ne sais pas la perception que j'avais de tout ça, mais en mettant les valises sur ma moto, j'en avais pas. Ma moto était libre, il n'y avait pas rien, il n'y avait pas de charge, il y avait pas. Elle était juste ma moto, that's it. Puis je la conduisais, puis c'était facile. Mais quand j'ai mis des valises sur ma moto, ça ajoutait une structure derrière moi, puis je sais pas, la perception que j'avais, c'est venu éveiller une peur de je serai pas capable, que ça va être trop lourd, que ça va me débalancer, que je vais perdre le ballon, puis cette peur-là, elle était de l'inconnu, de vivre avec cette charge-là, puis cette charge-là m'amenait à me réveiller dans une peur de je vais tomber, puis je vais me faire mal. Et là, mon chum, il avait beau me dire arrête d'avoir peur. Mais tu sais, le mot arrête d'avoir peur, c'est pas d'accueillir la peur, c'est de vouloir la tasser en disant, mais voyons, tu sais, tu banalises la peur. Souvent, il y a ce sentiment-là de je banalise la peur, je veux la tasser la peur, je veux plus qu'elle existe cette peur-là. Mais plus que tu veux résister à la peur, plus que tu veux qu'elle se tasse cette peur-là, qu'elle soit imaginaire, réelle, qu'elle soit dans le tangible, qu'elle soit là, tu sais, moi, là, elle était imaginaire cette peur-là parce que je ne savais pas. J'ai pas fait le move encore avec ma moto, je l'ai pas parti, j'ai pas fait le tour, j'ai rien fait avec, je l'ai juste comme, je suis figée dans ma peur de je veux pas y aller. Et tant aussi longtemps que mon chum essaye de me dire, là, il me le dit, là, arrête d'avoir peur. Mais tu sais, le mot arrête d'avoir peur, ça faisait juste que ma peur, elle s'envenimait davantage parce que tout ce que ma peur, elle me disait, c'est considère la peur, accueille la peur. Laisse-la exister pour qu'elle puisse te nommer c'est quoi qui se passe vraiment intérieurement. Parce que là, on partait pour une longue ride de toute l'après-midi. Puis la peur que j'avais, c'est, vu que je ne savais pas encore si j'étais capable, bien, c'était une lourde pression que j'avais intérieurement de toffer la run sans savoir si j'étais capable de la faire pendant 2 heures de temps, 3 heures de temps. Fait que quand que j'ai observé que finalement, c'était mon insécurité de dire c'est tellement lourd à porter de ne pas savoir si j'étais pour être capable de la faire au complet cet après-midi-là. Puis je ne voulais pas revirer de bord en chemin. Je me dis, quand je vais partir, je veux être capable de savoir si je me sens bien dans cet espace-là. Puis, parce qu'une fois partie, je me sentais pas bien d'être capable de dire, je vais revirer de bord. Fait que ce que j'ai nommé, quand j'ai accueilli ma peur, puis que j'ai vu que j'avais une énorme pression de faire tout l'après-midi, puis de dire, lui, là, il disait, arrête d'avoir peur, puis viens-t'en, on va faire la ride, tu sais. Mais j'étais tellement effrayée intérieurement que j'ai dû l'accueillir, cette peur-là, puis de mettre un soutien envers moi-même, puis de dire à mon chum, j'entends que tu veux que j'arrête d'avoir peur, mais là, il faut que je fasse un test. Avant de partir pour toute l'après-midi, une fois que là, j'ai beau avoir dit j'ai peur, je me suis arrêtée, je l'ai accueilli, puis là, j'ai dit c'est quoi mon besoin? Mon besoin, c'était de faire un test. C'était de voir comment je pouvais, c'était quoi la sensation, c'était quoi le mouvement, c'était quoi c'était comment je vivais ça, là, dans un tour de carré. Fait que dans une ride juste de l'essayer, faire le tour de la maison, là, dans les rues avoisinantes, là, avant de partir pour toute l'après-midi. Fait que là, je pars avec ma moto. J'ai dit, là, je vais l'essayer.
juste le tour du carré, on va voir comment je me sens, puis après, on décidera si on les laisse ou on les enlève. Fait que je me suis pris en charge. J'ai pris en charge ma peur, j'ai pris en charge mon sentiment, j'ai pris en charge, je me suis soutenue, moi. J'ai pas attendu que quelqu'un le soutienne pour moi parce qu'il pouvait pas enlever ma peur. C'est moi qui la conduisais tout seul, ma moto. Fait que j'avais besoin de me soutenir. Et ce chemin-là de soutien, ce que ça l'a fait, c'est que j'ai trouvé une solution, une piste de soutien envers moi-même de dire, je vais faire juste le tour du carré. Es-tu d'accord avec moi, mon chum? Je vais faire le tour du carré. Puis quand je vais revenir, je vais te dire comment je me sens. Puis après, on prendra une décision. Et là, pars. M'en va dans la rue, fais le tour du carré, prends le premier stop, deuxième stop, vais de bord, continue. Puis là, j'ai fait le tour, ça a pris 4 minutes et demie, mais en partant, ça s'est allégé. Parce que là, j'avais plus la pression de partir toute l'après-midi sans savoir si j'allais bien. Je me suis soutenue, je me suis rassurée. J'ai fait le tour du carré, puis quand je suis revenue, je riais. Je riais parce qu'il y avait une pression qui avait tombé, puis il avait raison, là, dans ce qu'il disait, dans sa perception de dire « tu le sentiras pas ». Mais moi, là, même s'il me disait ça, là, je l'avais jamais vécu, fait que je pouvais pas le savoir. Fait que je devais, moi, me trouver une piste de solution, de soutien envers moi-même pour dire comment je peux me rassurer. J'ai fait le tour du carré, je suis revenue, j'étais crampée, un peu gênée en disant « ouais, je l'ai pas ressenti qu'il était là, mes valises, c'est OK, on peut partir pour l'après-midi, tu sais. » Donc, la peur est partie. La peur, elle s'est complètement envolée parce que je me suis soutenue. J'avais besoin d'exister dans ce qui était là, en prendre soin, revenir à moi, décider ce qui était bon pour moi, prendre le chemin de dire, OK, là, actuellement, j'ai besoin de me rassurer. Je vais faire le tour du carré, me l'essayer avant de partir pour une longue ride. Longue ride, c'est une grande perception, là. C'était 2 heures de moto. Pour moi, c'était une longue ride, tu sais. C'était une fois que tu es parti, tu ne reviens pas de bord. Fait que je me donnais même pas la permission de revirer de bord si j'étais partie. Fait que imaginez la pression que je me mettais. Et c'est là que la pression qu'on peut se mettre, l'exigence en relation avec l'autre, parce que là, je voulais pas décevoir mon chum, je voulais pas, il était tellement fier qu'on installe les valises, que j'avais mes petits trucs, que je pouvais aller faire des commissions, puis mettre mes choses dans ma valise, pas tout le temps dans sa valise de moto, que j'étais plus autonome avec ma moto. Bien, tout ça, ça l'amenait que j'étais en relation avec lui, puis je voulais pas le décevoir, je voulais pas je voulais pas être un fardeau pour lui. Donc, toute cette pression-là, ça, c'est un bagage que moi, j'ai dans mon vécu, dans mon histoire de vie, mais c'était pas dans l'ici maintenant, mais ça venait activer ça en moi de ne pas vouloir être une charge pour quelqu'un, être capable d'être autonome, puis ne pas alourdir l'autre personne de mon inconfort. Donc, je fais le chemin d'amour de moi de si je m'aime, là, c'est quoi qui est requis pour moi? Si je m'aime là, assez, là, c'est quoi que je dois mettre en place pour me sentir bien, pour après ça être bien en relation avec l'autre? Donc, ça a été facile après ça de pouvoir nommer à mon amoureux, de dire j'ai besoin de l'essayer, j'ai besoin de respect là-dedans, j'ai besoin de me respecter, puis de l'essayer. Tu es d'accord avec ça? On n'est pas en retard dans notre aide, on n'est pas en retard dans rien. Puis si parce que quand on part pour se promener en moto, on part pour se promener en moto. C'est pas une promenade de on a un rendez-vous, tu sais. Fait que finalement, c'est ça qui s'est passé. Puis la raid a super bien été. Puis j'étais donc bien contente d'avoir mes valises sur ma moto. Mais si je reste dans l'autre essaie de me faire taire ma peur. Parce que c'est ça que moi, je me suis accordé souvent. Je me suis exigée de taire ma peur pour continuer à avancer. Avancer par-dessus la peur. Puis l'objectif, c'est pas d'enlever les peurs, mais ils vont s'enlever par elles-mêmes la journée où tu les accueilles. Le moment où tu accueilles la peur, puis que tu lui donnes de l'amour, et ça pèse. Parce que là, tu es à l'écoute de ce qui est en train de se passer pour pouvoir trouver des pistes de soutien envers toi-même, d'exister, puis de t'occuper de ton besoin d'encadrement, d'espace, de sécurité pour toi. Fait que c'est ce que j'ai fait. Puis après ça, bon, on est parti se promener, puis ça a super bien été. Fait que c'est un exemple qui amène un soutien, en fait, à ce que je te partage depuis le début de notre rencontre avec toi aujourd'hui. Mais l'objectif là-dedans, c'est d'accueillir tes peurs pour être en connexion avec toi, pour découvrir qu'est-ce qui se cache derrière ça, puis comment tu peux te soutenir. Parce que ça n'a rien à voir avec l'autre. Ça n'a rien à voir avec lui, il a l'expérience. Moi, je ne l'avais pas.
Fait que j'avais besoin de me soutenir là-dedans. Puis c'est pas sa responsabilité parce que pour lui, il savait pas, lui, que j'avais peur là-dedans. Fait que j'ai dit, donne-moi une minute, on va aller découvrir ce qui se passe. Puis je suis allée en moto, puis ça a tellement bien été. Fait que d'accueillir ses peurs, c'est dans toutes les situations, parce que souvent, moi, ce que j'ai observé, c'est que dans mon schéma, c'est que dans mon identité de vouloir plaire, là, dans celle que j'ai construite de rester en lien, c'est je me mets énormément de pression, puis le stress que ça crée, l'anxiété que ça crée, la pression que ça me met sur mes épaules, ben j'aurais pas eu de fun tout le long de la ride parce que je me mettais cette pression-là. L'objectif, c'est de l'intention, c'est de s'accueillir dans ce qui est vivant en dedans de toi, plutôt que de le castrer, de l'étouffer, puis de passer par-dessus. C'est tellement souffrant, puis c'est juste un volcan qui va exploser parce que, par expérience, quand j'accueille pas ces peurs-là, ça fait juste mettre une distance dans la relation, puis ça fait amener des conflits dans la relation, ça fait amener une incompréhension dans la relation, puis là, je me sens pas comprise, pas entendue, pas respectée. Pourquoi? Parce qu'au départ, j'ai pas entendu, respecter, écouter ma peur. Donc, je te souhaite une belle réflexion à travers ça. Et je te dis, écris-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu fais, toi, avec tes peurs. T'es castres-tu? Tu veux que l'autre t'en prenne soin ou bien toi t'en prends soin? Souvent, dans la non-responsabilité, c'est qu'on s'imagine que l'autre va en prendre soin ou va le voir tellement qu'il va savoir quoi faire avec. Mais c'est tout un chemin de découvrir quoi faire avec ses peurs. Ça t'amène une grande autonomie, mais une responsabilité de ce qui est vivant dans toi. Puis c'est ça que j'amène dans le chemin de justement l'amour de soi. Et j'ai un événement prochainement, au mois de mai, ça s'appelle Émergence, puis c'est vraiment un chemin d'amour de soi pour exister, être toi en relation avec toi et les autres. C'est pas toujours évident d'être en relation avec les autres. Pourquoi? Parce qu'on a appris à justement rester figé dans le regard de l'autre, que l'autre est responsable de nous, que l'autre devrait savoir plus que nous, que notre vérité à nous autres, elle n'a pas nécessairement été honorée, elle n'a pas nécessairement été validée, ce qui fait en sorte que on cherche le regard, on cherche l'approbation, on cherche que c'est quoi notre solution à l'extérieur de nous, mais c'est tout là, c'est de découvrir le chemin. Puis pour ça, ben, je t'invite dans l'émergence. Tu as juste à écrire émergence dans le commentaire, puis je t'envoie le lien. C'est une rencontre de cœur, c'est un grand mouvement pour justement ramener l'amour de soi au cœur de nos vies, cœur de notre existence, pour faciliter notre vie puis nos relations. Parce que ce qui est vivant dans toi n'est pas à être banalisé ni castré. C'est vivant, c'est valable, puis ça a tout à dire. Et c'est de l'écouter pour pouvoir justement faciliter notre rayonnement, faciliter notre réalisation. C'est pas une question de performer, c'est une question d'exister dans la liberté d'être soi. Puis ça demande de l'amour. Donc, je te fais l'invitation, si ça te tente, si ça te tente, ben, viens avec nous. C'est au mois de mai qu'on fait ça. Je te souhaite une belle et miraculeuse journée aujourd'hui.